Info Le Cèdre. Ce nouveau journal télévisé vous présentera le collège Le Cèdre de Canteleu-Près-d'Auront, mais aussi l'actualité importante de notre société et du monde. Sans plus tarder, voici les titres de la première édition d'Info Le Cèdre. En début de journal, nous parlerons du Cup Song, cette performance incroyable du collège. Un journaliste de notre équipe a filmé une répétition avec les musiciens. Le mercredi 12 novembre a lieu le cross du collège. Vous avez répondu à une question. Est-ce que la nouvelle cour vous plaît? Nous dévoilerons les résultats du sondage. À la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre, ont lieu de grosses inondations dans le sud de la France. Nous parlerons également du 11 novembre 1918. Nous évoquerons le virus Ebola qui a tué plus de 5000 personnes. Puis la page sport, lors de laquelle nous ferons notamment découvrir à chaque édition un sport pratiqué à l'UNSS. Et pour cette première édition, nous allons vous faire découvrir le volleyball, ses règles et la place de l'équipe de France au niveau mondial. Et pour finir cette édition, il y aura la rubrique Histoire du collège. Nous parlerons pour ce premier épisode de sa création. Voilà les titres pour cette première édition. Ce journal est l'idée d'un élève de 3e qui a intéressé M. Caron, professeur de français, avec l'accord de M. Deloune, le principal du collège. Ils ont constitué une équipe qui se réunit le mardi à 12h30 et qui réalise le journal. Mais l'équipe peut encore s'agrandir. Donc si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, inscrivez-vous! Vous avez par ailleurs voté pendant une semaine pour désigner le nom de ce journal. Vous avez été 75 personnes à voter, professeurs et élèves. Vous avez élu avec 25 voix le nom Info Le Cèdre. Ou si vous voulez voir les autres résultats du vote, allez sur le site du collège, sur la rubrique du journal. Commençons par le Cup Song. Vous avez été nombreux à y participer. Projet monumental de M. Falaise et Mme Benelmadi. Reportage d'une répétition en images. Avant de parler du Cup Song au collège, parlons du Cup Song en général. Cette chanson chantée par Anna Kendricks, appelée When I'm Gone, a été reprise par plusieurs collèges et lycées. Dans cette chanson, un motif simple, avec un cup, un gobelet en anglais, est répété en boucle par tous les élèves. Au collège, M. Falaise a retravaillé le morceau, a appris aux élèves les phrases de cup et a dirigé les musiciens depuis l'année dernière. Comme la chanson parle de voyage, M. Falaise y a donc ajouté une touche africaine avec un solo de djembé. La vidéo du Cup Song, tournée dans notre gymnase, est disponible sur le site. Actuellement, elle a atteint 2000 vues. Présentons les podiums du cross du collège qui a eu lieu le mercredi 12 novembre. Voici maintenant les résultats du sondage de la cour avec... Il y a quelques semaines, vous avez voté pour le nom du JT et vous avez répondu à la question « Est-ce que la nouvelle cour vous plaît ?» Vous avez été 98 personnes à voter, 76,5% des personnes interrogées ont répondu non, 19,4% des personnes interrogées ont répondu oui, 4,1% des personnes interrogées ont répondu je sais pas. Et après, on a enquêté pour retrouver les avantages et les inconvénients de la cour. Les avantages, il y a beaucoup de bancs, du nouveau béton. Les inconvénients, le béton qui colle près du sel, manque de végétation. Et entre les deux, nous avons mis le marquage des salles, car ça plaît aux élèves. Ça plaît plutôt aux profs. Pendant la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre, a eu lieu de grosses inondations dans le sud de la France. Explication avec Sébastien. Du mois de septembre jusqu'au mois d'octobre. Il y a beaucoup d'inondations dans les routes, il y a beaucoup de dégâts dans les maisons et dans les rues. Il y a quelques blessés. Les pompiers aident les habitants à nettoyer les maisons. Le maire fait venir les habitants dans le gymnase. En attendant
en attendant que l'eau descende et que les tranchées soient écartées. Le quart a été placé en fichillange rouge depuis le début du mois de septembre. La préfecture du Gard aide les habitants à nettoyer leurs maisons en envoyant les secours, pompiers, police et les hélicoptères pour chercher des habitants qui sont coincés sur la route ou dans leur maison. Le gouvernement du Gard accueille les habitants dans les gymnases. Le 11 novembre, c'est un jour férié, mais nous vous proposons de savoir pourquoi. Nous allons célébrer l'armistice de la Première Guerre mondiale. Tout remonte avec l'assassinat du futur empereur d'Autriche-Hongrie. Il y a eu de nombreuses batailles comme la Marne, avec les taxis qui partaient de Paris jusqu'à la Marne. Et il y a eu une grande bataille qui durera 300 jours. Je vous parle bien sûr de la bataille de Verdun. Le 11 novembre à 11h, les combats s'arrêtent. Le 11 novembre met fin à la Première Guerre mondiale, qui opposait notamment les Français et les Allemands. Jusqu'à nos jours, aucun conflit au cours de l'histoire n'a été aussi meurtrier. Au total, il y a eu 9 millions de morts tués au combat, 8 millions de civils tués et environ 20 millions de blessés. Et la France était le pays le plus touché avec 1,3 million de tués et de disparus, soit 10% de la population masculine, ainsi qu'environ 4 millions de À blessés. l'international, une épidémie très inquiétante qui a tué jusqu'à maintenant près de 5000 morts. C'était Le virus Ebola est la première inquiétude quand on parle de santé au niveau mondial. C'est une épidémie très meurtrière et ravageuse car elle a tué environ 5000 personnes depuis le début de cette année. La zone la plus infectée est l'Afrique de l'Ouest. Mais d'où vient-il? Quelle est son origine? Le virus Ebola a fait son apparition en 1976 au Congo, dans l'hôpital de la localité de Yombiku. D'ailleurs, le virus se prénomme Ebola, car c'est le nom d'une rivière qui passe près de la ville. Les scientifiques ne sont pas sûrs de son origine exacte, mais il proviendrait de chauves-souris frugivores d'Afrique. Ça veut dire des chauves-souris qui se nourrissent de fruits. Mais alors, comment les chauves-souris frugivores d'Afrique l'ont transmis à l'homme? À cause de la viande de brousse, la viande de brousse, c'est comme de la chasse ou du braconnage. Des personnes chassent des animaux dans des lieux de végétation ou en forêt, mais ces animaux ont généralement des maladies. Comme la chauve-souris est mangée en Afrique, on la chasse aussi. D'après un rapport de l'OMS, on pense que l'origine viendrait du Congo. Une femme enceinte dans un village aurait cuisiné un animal mort et serait morte d'une fièvre, puis pendant l'enterrement, les traditions font que plusieurs personnes ont pris contact avec le corps et ont alors développé un virus. Les mêmes syndromes que la femme sont apparus dans les semaines suivantes. Comment se transmet ce terrible virus? Le virus se contracte directement avec les liquides organiques, le sang, la salive, etc. Le personnel médical peut attraper le virus si le matériel n'est pas stérile. On peut attraper le virus même si la personne est morte. Quels en sont les symptômes? L'apparition des premiers symptômes adviennent à partir du lendemain de la contamination jusqu'à 3 semaines après. Les symptômes les plus courants sont les suivants. Une fièvre importante d'au moins 38,5 degrés Celsius. Une grosse fatigue. Une douleur musculaire. Des maux de gorge. Ensuite, il peut survenir des vomissements, des hémorragies, etc. jusqu'à la mort. Existe-t-il un traitement? À l'heure où nous écrivons ce journal, malgré les tests qui sont en cours pour le trouver, le virus dispose d'aucun traitement spécifique. Mais de nombreux soins
Réanimation, réhydratation, transfusion peuvent permettre d'éviter le décès du patient. Malheureusement, le virus reste fatal. Dans 20% et 90% de cas, cette différence est due aux difficultés pour accéder aux soins dans les pays les plus pauvres. Dans cette édition, nous allons parler d'un sport très apprécié et très pratiqué dans notre collège. Le volley politique qui se joue à 7, un SS à 4, il y a un libéro qui a un maillot différent et qui réceptionne les balles. Après, il y a les passeurs qui font les passes aux attaquants, qui se mâchent derrière des terrains, font 9 mètres sur 9 mètres. De hauteur du filet s'élève à 2,43 m et pour les femmes 2,24 m. Si la balle touche le plafond, c'est faute. Si la balle touche le sol, c'est point pour l'adversaire. Ceci, c'est en dehors des limites. Il existe un très bon club à Canteleu, Maromme, l'année dernière. Le club est monté en proie, mais des problèmes financiers ont interdit la montée de l'équipe. Ils ont été relégués en National 2. L'équipe de France de volleyball a fait les championnats du monde. Ils se sont qualifiés pour les demi-finales, mais là, malheureusement, ils sont tombés face aux champions du monde. Ils ont perdu à l'issue d'une rencontre serrée. Le score était de 3-7 à 2. On a finalement été finaliste du champion du monde de volleyball masculin. C'est la Pologne qui a été sacré champion du monde face au Brésil, où les filles sont les Américaines qui ont gagné le championnat en Chine. Pour conclure, un retour sur l'histoire du collège. C'est au début des années 60 que le général de Gaulle, alors président de la République, décida d'envoyer tous les enfants dans les collèges alors que seule l'école primaire était obligatoire, et que les études s'arrêtaient au certificat d'études pour la majorité des enfants. Une grande campagne de construction commença. Pour résorber les surplus d'acier de Dunkerque, beaucoup de collèges, dont le collège 600 de Canteleu, fut construit en tôle d'acier de structure métallique type Bender. Ce type de construction peu résistante au feu causa la mort de plusieurs dizaines d'élèves et de professeurs dans l'incendie du collège Pailleron à Paris. Voilà, c'est la fin de la première édition d'Info Le Cèdre. Si vous voulez faire partie de l'équipe, inscrivez-vous au plus vite chez Monsieur Caron, auprès de nous ou auprès d'un membre de l'équipe du journal. À bientôt!